Vous est-il déjà arrivé de sentir qu'une simple petite phrase, 3 fois rien, cachait quelque chose de bien plus lourd? C'est exactement le point de départ de la pièce de Nathalie Sarraute, une plongée fascinante dans les non-dits qui peuvent dynamiter nos relations. C'est vraiment la question qui est au cœur de Pour un oui ou pour un non, une pièce écrite en 1982, mais qui, on va le voir, n'a pas pris une ride. Et tout part de là, de ces 3 petits mots. Un compliment qui semble, à première vue, complètement anodin, mais qui va devenir le catalyseur de tout un drame. Alors, la pièce commence et on découvre 2 amis qu'on ne connaît que par leur nom de code H1 et H2. On sent tout de suite qu'il y a de l'eau dans le gaz, une distance qui s'est installée entre eux. Et l'accusation tombe. H2 reproche à H1 d'avoir prononcé cette fameuse phrase. Pour H1, c'est l'incompréhension totale, il trouve ça absurde, futile. Mais pour H2, l'important, ce n'est pas ce qui a été dit, mais comment ça a été dit. Et là, ça a tout changé. On comprend alors que le vrai problème, ce ne sont pas les mots. Pas du tout. C'est tout ce qu'il y a autour, ce poids invisible qu'ils peuvent transporter. Si on décompose la chose, comme H2 le fait dans sa tête, eh bien, en surface, on a une phrase positive, un encouragement, quoi. Sauf que H2 a perçu un étirement suspect sur le mot bien. Un bien qui sonnait faux. Et puis, il y a eu cette microseconde de silence, ce petit suspense juste avant que le mot « ça » n'arrive. C'est là, dans ce presque rien, que toute l'attention s'est nichée. Et le mot est lâché. C'est même H1 qui finit par le dire pour décrire ce que H2 a pu ressentir, de la condescendance, ce sentiment de supériorité un peu paternaliste qui était caché dans le compliment. En fait, Sarraute nous montre ce qu'elle appelle la sous-conversation. C'est tout ce dialogue invisible fait d'intentions, de sentiments, de jugements, qui se joue en permanence sous la surface de nos échanges, même les plus banals. Mais attention, cette phrase, ce n'est que le symptôme, la pointe de l'iceberg. Derrière ça, il y a une division bien plus profonde entre les 2 hommes. On a affaire à 2 mondes qui s'opposent. D'un côté, H1, l'homme bourgeois, rationnel, qui aime la modération, la stabilité. De l'autre, H2, l'âme poétique, hypersensible, qui vit à vif. C'est un véritable choc entre la réussite conventionnelle et une sensibilité qu'on pourrait qualifier d'artistique. H2 a le sentiment que la vie en apparence parfaite de son ami n'est qu'une mise en scène. Une performance qui a besoin d'un spectateur pour exister. Un spectateur qui serait là pour admirer, et peut-être même pour envier. Bon, mais alors, comment on appelle ça? Ces forces invisibles, ces courants sous-marins de la parole auxquels H2 est si sensible. Eh bien, Sarraute, elle, avait un mot bien précis pour ça, un terme presque scientifique, qui est d'ailleurs la clé pour comprendre toute son œuvre. Elle a appelé ça des tropismes. C'est un terme qu'elle est allée chercher en biologie, où ça décrit le mouvement instinctif d'une plante qui s'oriente vers un stimulus comme la lumière du soleil. Pour elle, c'est pareil pour nous, des réactions intérieures, instinctives, qui nous poussent à dire ou à faire les choses. Et comme elle se concentre à ce point sur la vie secrète du langage, Sarraute a créé un genre théâtral bien à elle, le logodrame, le drame des mots. Ici, le personnage principal, ce n'est pas H1 ou H2, c'est le langage lui-même. L'action, ce n'est pas ce que les personnages font, c'est ce que les mots leur font. Dans cette pièce, les mots sont dangereux. Ils deviennent des cages, des souricières. Chacun a peur d'être enfermé dans une étiquette par l'autre. Le dialogue devient un véritable champ de bataille pour ne pas se laisser définir. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que cette pièce, qui parle d'une dispute qu'on pourrait juger triviale, nous parle encore autant aujourd'hui. Eh bien, c'est parce qu'elle montre à quel point un malentendu anodin peut vite dégénérer. Comment ça peut révéler des fractures profondes et transformer 2 amis en ennemis, comme s'ils étaient dans une lutte à mort pour leur survie. Finalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le langage n'est jamais innocent. Le ton, le rythme, un silence, tout ça a autant de poids que les mots eux-mêmes. Et parfois, les plus petites disputes sont celles qui révèlent les plus grandes failles. La pièce nous tend un miroir, et on se rend compte qu'on est tous un peu H1 et un peu H2. D'ailleurs, pour Sarraute, ils ne sont que les 2 facettes d'une même personne. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation, forcément. Tous ces drames silencieux, ces tropismes, combien s'en cachent-ils juste sous la surface des mots qu'on utilise, nous, tous les jours ?